Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche le premier jour des travaux d'un séminaire intitulé « La cybersécurité et la cyberdéfense ». Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, préside demain une session ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à l'examen de la situation au Mali. Trois jours après le coup d'envoi de la campagne électorale, plusieurs candidats investis dans la zone 2, à savoir le sud de la France, ont décidé d'une action commune inédite. Ils ont mis de côté les rivalités politiques pour un temps d'un rassemblement afin de sensibiliser les électeurs sur l'importance de voter le 12 juin prochain. Et puis le reportage de ce 19h est consacré à cette nouvelle plateforme monétique qui voit le jour pour faciliter les transactions et les paiements électroniques. Les startups algériennes sont impliquées pour créer des modules de paiement. Un reportage à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le Premier ministre a instruit le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à l'effet d'intensifier dès demain, lundi 24 mai, la campagne de vaccination à travers le territoire national. À cet effet, tout en insistant sur le maintien du cadre réglementaire et logistique mis en place à la faveur de l'arrêté ministériel numéro 2, datant du 25 janvier dernier, le Premier ministre a rappelé la nécessité de respecter les critères et les priorités en matière de vaccination par le comité scientifique de suivi de la pandémie et de l'autorité sanitaire habilitée. Par ailleurs, un effort supplémentaire devra être mis en œuvre en direction des wilayas qui connaissent une augmentation des cas de contamination. Un autre communiqué du ministère du Premier ministre cette fois qui a été publié ce dimanche. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a réaffirmé aujourd'hui l'intransigeance de l'État à l'encontre de toute forme de préjudice attentant à la dignité et à l'intégrité de la femme algérienne et à son honneur également, en exprimant sa colère vis-à-vis des actes criminels isolés commis contre les femmes dans certaines régions du pays. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé ce dimanche le premier jour des travaux d'un séminaire intitulé « La cybersécurité et la cyberdéfense ». Ces travaux se déroulent sur 2 jours au Cercle national de l'armée. Le résumé de cette première journée avec Yannis Saïd Papasama. Monsieur le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire en présence des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la communication, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la numérisation et des statistiques, des postes et télécommunications, du directeur général de l'Institut national des études de la stratégie globale, outre le secrétaire général par intérim du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département et les directeurs et chefs des services centraux. Le séminaire a été animé par des enseignants universitaires et spécialistes nationaux civils et militaires qui ont mis la lumière sur les différents aspects de ce thème important. À l'entame, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a adressé une allocution inaugurale lors de laquelle il a affirmé que les sites et applications des réseaux sociaux sont devenus une tribune pour des réseaux du crime organisé, connus pour leur hostilité et leur haine envers l'État algérien, lesquels ne cessent de mener des campagnes subversives afin de déstabiliser notre pays et semer la zizanie entre les fils du même peuple. Dans le même contexte, l'Algérie a connu de nombreuses cyberattaques qui ont ciblé des sites étatiques et d'autres appartenant à des institutions économiques vitales et stratégiques. Ces attaques se sont intensifiées récemment avec la sortie de notre pays de sa crise et l'amorce de la phase de construction de l'Algérie nouvelle, initiée par Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.
Les sites et les réseaux sociaux ont constitué ainsi une tribune pour les réseaux du crime organisé, connus pour leur rancune et leur haine envers l'État algérien. Connu par ses principes immuables, ses nobles valeurs humaines et sa révolution de libération inégalée dans l'histoire, pour mener des campagnes subversives visant à porter préjudice à la stabilité et à semer la discorde entre les fils du même pays. Les tentatives de manipulation, la diffusion des messages de propagande, la promotion des idées subversives par ces réseaux ont clairement pour objectif de servir des agendas hostiles qui sont désormais démasqués pour tous. Cependant, grâce à la prise de conscience de nos concitoyens et la mobilisation de toutes les institutions spécialisées en cybersécurité, nous avons réussi à contrer ces attaques et mettre en échec tous les plans et complots menés à travers le cyberespace. Monsieur le général de corps d'armée a souligné que la mission de protection, de sécurisation et de défense de notre cyberespace est une responsabilité collective assurée à travers une stratégie nationale globale de cybersécurité à laquelle tout le monde doit adhérer. Je tiens également à préciser que la mission de protection, de sécurisation et de défense de notre cyberespace est une responsabilité collective assurée par une stratégie nationale globale de cybersécurité à laquelle nous devons tous adhérer, à commencer par le citoyen, qui doit prendre conscience des dangers du cyberespace et respecter rigoureusement les mesures appropriées lors de l'utilisation des moyens technologiques, en passant par les experts dont le rôle est de mettre à contribution leur expérience et leur point de vue pour la réussite de cette stratégie nationale, et enfin les responsables à tous les niveaux en veillant à s'adapter en permanence aux évolutions accélérées du cyberespace et à fournir les solutions requises, tant préventives que correctives, à même de préserver notre fonds informationnel d'une part et de sauvegarder les droits et la liberté de nos concitoyens d'autre part. Cette manifestation scientifique s'est poursuivie par la tenue de conférences animées par des enseignants universitaires et des spécialistes civils et militaires axés dans leur ensemble sur le traitement des différentes approches adoptées dans ce domaine ainsi que sur l'échange de points de vue concernant les enjeux découlant des nouvelles formes de cybermenaces. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, préside demain une session ministérielle au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à l'examen de la situation au Mali. Cette réunion aura pour objectif d'examiner les récents développements et de passer en revue les conclusions du groupe de soutien à la transition tenu à Lomé le 8 mars dernier et d'explorer aussi les voies pour l'Union africaine de soutenir les réformes électorales et constitutionnelles et considérer la contribution de l'Union africaine pour des élections pacifiques, inclusives, transparentes et crédibles. Une délégation parlementaire du Conseil de la Nation prendra part aux activités de la réunion extraordinaire de la Commission des affaires palestiniennes de l'Union des conseils des États membres de l'organisation de la Choura iranienne. La réunion aura lieu demain dans la capitale, Téhéran. Les discussions bilatérales en Algérie, donc entre le ministère de l'Éducation nationale et les organisations syndicales, se poursuivent. Les échanges ont été consacrés à l'examen des mécanismes de révision de la loi fondamentale, mais aussi aux questions à caractère socio-professionnel des travailleurs du secteur. Lors de cette réunion, le ministre du secteur a rencontré les membres des bureaux nationaux du syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement primaire, ainsi que les représentants du syndicat national des superviseurs de l'éducation, ainsi que ceux du syndicat algérien des travailleurs de l'éducation. Le ministre a réitéré lors de cette rencontre l'engagement de son département à améliorer les conditions socio-professionnelles de tous les travailleurs de l'éducation. Notez également cette réaction, cette déclaration de l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, Mostafa Ben Zamran. Il a annoncé ce dimanche à partir d'Adrar la prise d'une série de mesures pratiques urgentes et rassurantes pour terminer la saison scolaire et tenir les examens nationaux
officiels dans leur délai dans la wilaya frontalière de Bourj Badji Mourtar. Le même responsable a exprimé l'entière solidarité du département de l'éducation avec les enseignantes victimes d'une agression sauvage et lâche, soulignant la ferme condamnation du ministère de tutelle de cette agression odieuse, ciblant des enseignantes qui accomplissaient une mission honorable de formation des générations. On part à Marseille à présent pour parler des élections législatives et de leur préparation. Nous sommes en pleine campagne, nous entamons le 4e jour. Le coup d'envoi de la campagne a été donné également à l'étranger. Plusieurs candidats investis dans les listes, plutôt dans la zone 2, à savoir le sud de la France, ont décidé aujourd'hui une action commune. Elle est inédite en même temps. Ils ont mis de côté les rivalités politiques le temps d'un rassemblement commun sur la place de l'Hôtel de Ville avec l'objectif de sensibiliser les électeurs sur l'importance d'aller voter le 12 juin prochain. Je vous invite à écouter certaines déclarations des militants présents sur place. Allez voter parce que النسبة تاع الناس ما يجوش ينتخبوا. فوالا نحنا رانا حابين الناس يجوا ويشوفوا البرنامج تاع هاد لي كانديدا المترشحين هادو ويفوتيو. والله الحاجه اللي تضمني بالنزاهه يعني احنا تلموا بزاف كرهنا من الوجوه القديمه وغير يكذبوا على الشعب احنا ان شاء الله نطلبوا ربي سبحانه ان شاء الله. بالك كاين وجوه طيبه في الناس هذو اللي راح تترشح، بالك لعل وعسى ان شاء الله يكون الخير فيهم. تصفى القلوب، ماهيش هذه هي الحاجه الرسميه، تصفى القلوب وتجي الناس نزيهه تخدم ما تخدمش تخدم البلاد ما تخدمش لجيوبها. كاين بزاف عندنا لهنا في فرنسا قاعدين يفسدوا كمنظمات اللي دركا الجزائر صنفتها كمنظمات ارهابيه. مثلا نعطيك مثال كمنظمه الماك وحركه رشاد، هذو ضد الوطن وحنا نحاربوا في الناس هذو اللي ضد الوطن. Personnellement, j'ai pas voté pour les présidentielles, je n'ai pas voté pour le référendum, mais j'ai pas envie que mon pays tombe. Les extrémistes sont là. Il y a une main étrangère qui veut déstabiliser notre Algérie. Heureusement que l'Algérie est stable institutionnellement. Donc nous avons fait un collectif des associations, on appelle un vote massif. On veut un changement en fait, un changement radical, un changement pour le peuple, un changement pour les jeunes. On veut que ça change. Voilà, on veut la liberté en fait. C'est d'édifier une société algérienne juste, égalitaire et pragmatique. Sortir de la médiocrité politique, de l'arbitraire et de la corruption qu'on a connue pendant 5 décennies. Retour à présent sur le 3e jour de campagne. Les candidats sont allés à la rencontre de leurs électeurs dans plusieurs formations politiques qui ont exposé leur programme. La première partie du résumé de la journée d'hier avec Camélia Mellel. À Constantine, le SG du RND Taïeb Zitouni a estimé que la campagne électorale constitue une opportunité pour la classe politique de se renouveler, réitérer l'engagement nationaliste et être ainsi au diapason des défis de l'Algérie nouvelle. Le président du Front Al-Moustaqbal, Abdelaziz Bel'Aïd, a déclaré également que la réussite des législatives constitue une pierre angulaire pour l'édification des institutions constitutionnelles de la nouvelle Algérie. Depuis Bouira, le secrétaire général du parti FLN, Aboul Fadl Ba'dji, a affirmé que les élections sont le seul moyen qui permettra au peuple algérien d'exercer sa souveraineté et la démocratie. Kamel Ben Salem, président du Renouveau algérien, a insisté à Oran sur l'importance d'intégrer les jeunes en leur donnant une opportunité pour accéder à des postes de responsabilité et construire ainsi une économie forte. Notre mouvement s'est engagé devant le peuple pour défendre l'État et ses institutions contre tous les complots et les manœuvres qui les visent, a déclaré le président du mouvement l'Islah, Filali Rouini, à partir de Mascara. À Ouargla, le SG du parti Le Karama, Mohamed Daoui, a appelé le peuple algérien à se rendre en masse aux urnes pour mener à bien cet important rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de l'édification continue des institutions de l'État. Depuis l'Arwat, le SG de l'Alliance nationale républicaine, Belqasem Sahli, a affirmé que la nouvelle constitution a besoin d'un véritable parlement fort et recelant des compétences pour concrétiser ses contenus. Le 12 juin prochain est une opportunité pour réaliser le changement. Le message est on ne peut plus clair pour le candidat Yazid Ben Aïcha, secrétaire général du mouvement An-Nahda, qui animait hier un meeting à Djelfa. Le président du Front de la Justice et du Développement, Abdallah Jaballah, a quant à lui appelé depuis la wilaya de
Kigda à des réformes politiques et juridiques afin de développer la société et l'État. Lamine Ousmani, président de la Voix du Peuple, a estimé depuis Chlef que les législatives du 12 juin est une opportunité pour les jeunes Algériens de participer efficacement dans le processus de l'édification et du changement. Toujours à propos des prochaines législatives, ce rendez-vous constitue une opportunité pour les jeunes Algériens de participer efficacement dans le processus de changement et d'édification de l'État, donc escompté. C'est ce qu'a plaidé plusieurs candidats aux prochaines élections. Walid Yousfi, en résumé. Abdelkader Ben Karina, président du mouvement Al-Bina, a déclaré depuis Sétif que les prochaines élections législatives constituaient une avancée positive vers le dénouement de la crise politique et le début du projet des réformes réclamées par le peuple et les forces politiques, et ce, dans l'objectif de mettre en place un nouveau système en totale rupture avec les anciennes pratiques. Sofiane Djilali, président du parti Djil Jadid, a réaffirmé depuis Bouira l'importance de trouver des solutions à même de réduire le taux de chômage en Algérie, mais aussi réinstaurer un climat de confiance entre le citoyen et les responsables. Sofiane Djilali a déclaré que le concept de la démocratie et de l'état de droit se base sur les règles d'un jeu politique clair. Dans la même lancée, la présidente du parti Tajammu' Amal Jazair, Fatma Zahra Zarwati, qui animait un meeting à Médéa, a insisté sur l'impératif de regagner la confiance des citoyens, mais aussi de réhabiliter l'acte politique et amorcer une rupture totale avec les pratiques qui ont enfoncé le pays dans la crise. De son côté, Aïssa Belhadi, secrétaire général du parti Jabhat el-Hakma Rachid, a insisté lors de sa rencontre avec les habitants de Boumrda sur la nécessité de poursuivre la construction des institutions constitutionnelles à travers les changements positifs, mais aussi le renouvellement de la confiance entre le citoyen et l'État. Pour sa part, le président du parti El Wassit Siyasi, Ahmed Laroussi Rouibet, a assuré lors de son meeting à Msila que le processus électoral était la seule voie pour l'édification d'un État de droit, relevant que l'adhésion à ce processus permettra de faire avorter toute possibilité à ceux qui veulent attenter à la stabilité du pays. Le président du parti Fajr el-Jadid, Tahar Ben Beibish, a appelé pour sa part, depuis le siège de sa formation politique à Birtouta, les candidats de son parti à s'engager à tenir un discours sobre et réaliste, rappelant que leur principal objectif est la réussite des législatives du 10 juin prochain pour un parlement légitime qui représente la volonté et la voix du peuple. Jamal Ben Ziyadi, président par intérim du parti Al-Hurriya ou Al-Adala, a déclaré lors d'un meeting à Biskara que les prochaines législatives constituaient une opportunité pour un changement réel, mettant l'accent sur la nécessité de rompre avec la corruption et avec ceux qui profitent des urnes pour siéger à l'Assemblée populaire nationale pour en tirer profit et non servir l'intérêt public. Dans la même lancée, le président du parti Jabhat Nida al-Watani, Abdullah Haddad, a déclaré depuis Ain Benyan à Alger que les législatives du 12 juin constituaient une opportunité pour les jeunes Algériens de participer efficacement dans le processus du changement escompté et de proposer des solutions dans le cadre juridique consacré par les institutions de l'État. De son côté, le président du parti Jabhat el-Jazair el-Jadida, Jamal Ben Abdeslam, a insisté depuis Oran sur l'importance d'opérer une réforme de l'organisation juridique. Il a appelé le peuple algérien à voter en masse pour construire des institutions fortes et faire face à tous les défis et menaces qui guettent le pays. Enfin, le président du parti politique Harakat Mujtama' Silm, Abdelrazak Makari, a déclaré depuis Biskara que la solution au problème de développement en Algérie restait tributaire de la formation d'un gouvernement d'union nationale après les élections législatives. Il a également mis l'accent sur l'importance d'instaurer un accord entre les organisations, les syndicats et les partis pour concrétiser le développement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.